Comme séjourne actuellement dans notre pays, Madame Navi mettra à profit ce séjour pour rencontrer les responsables des différentes institutions républicaines, mais aussi les organisations de la société civile. L'objectif, aider à la mise en place de la commission Vérité et Réconciliation. Suivez. Aux environs de 19h que Mme Navi Pillay, haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, est arrivée à l'aéroport international de Bessia-Conakry. Elle vient répondre à l'invitation du gouvernement guinéen. Pendant 3 jours, elle rencontrera les responsables des institutions républicaines pour discuter des questions liées à la préservation des droits de l'homme en Guinée. Venu pour avoir des rencontres importantes avec le gouvernement et avec les organisations de la société civile. Ce lundi, le ministre des Affaires étrangères a reçu cette hôte de marque. Un tête-à-tête au cours duquel la commissaire onusienne s'est engagée à appuyer la Guinée dans le domaine de la protection et la promotion des droits de l'homme dans notre pays. Quant au ministre des Affaires étrangères, il a fait part de la disponibilité du gouvernement guinéen à travailler avec cette institution. Après les affaires étrangères, la haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a rencontré la société civile guinéenne, notamment les victimes de violences depuis 50 ans, à savoir les victimes du Camboiro, les victimes du 22 janvier, du 28 septembre et les violences du deuxième tour de l'élection présidentielle. Ces représentants d'ONG ont tous affirmé que le problème fondamental des droits de l'homme en Guinée est l'impunité. Ils ont aussi souhaité la mise en place d'une commission Vérité, Justice et Réconciliation nationale. En réponse, Mme Navi Pillay a précisé qu'elle utilisera tous les moyens légaux pour aider le gouvernement guinéen à mettre en place une commission qui sera chargée de faire la lumière sur toutes les exactions commises en Guinée depuis 50 ans. Après cette rencontre, la haut-commissaire aux droits de l'homme s'est rendue au ministère de la Justice. Là, le ministre en charge de ce département, Christian Sow, a précisé: j'ai la conviction que les droits de l'homme ne peuvent valablement s'exprimer que dans une justice qui soit forte et de qualité. Je peux assurer, madame, en ce qui concerne le gouvernement actuel, bâti sur les convictions personnelles profondes que j'ai, la défense des droits de l'homme sera une préoccupation constante pour moi. Le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation a conféré ce matin avec les partenaires impliqués dans le processus électoral guinéen. Il était question de discuter des préparatifs de l'organisation des prochaines élections législatives en Guinée. Mohamed Lamine Camara nous en fait le point. C'est une première depuis l'avènement de la Troisième République. Le comité de pilotage du projet d'appui aux élections vient de regrouper autour du ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation les partenaires impliqués dans le processus électoral guinéen. Au cours de cette assise, il s'est agi de parler des préparatifs et de l'organisation des échéances électorales prochaines, notamment les élections législatives. Les élections législatives constituent un maillon important de la chaîne de démocratisation efficace du pays. C'est dans cette logique que le gouvernement entend organiser ces élections au dernier trimestre de 2011, afin de doter le pays d'une Assemblée nationale représentative du peuple de Guinée. Toutefois, l'organisation de ces consultations législatives dépend de certains préalables, dont, entre autres, le renforcement du dialogue avec les partis politiques et les partenaires, la révision du cadre légal dans l'organisation des élections, collaboration CENI-MATD, révision du code électoral. Dans le but d'organiser les élections apaisées, crédibles et acceptées de tous, quelques actions sont initiées par le département, signe de la détermination et de l'engagement des autorités à conduire le processus électoral avec l'appui des partenaires. L'audit du fichier électoral actuel. Si les conclusions de cet audit militent en faveur de la reprise du recensement, il sera procédé à cette opération afin de mettre en place un fichier beaucoup plus fiable. La mobilisation des ressources financières et matérielles. Les élections législatives devront mobiliser d'importantes ressources financières car l'organisation de ces élections à double scrutin, proportionnel et uninominal, multiplie par 2 de nombreuses charges. De l'audit institutionnel et financier de la CENI.
de la programmation de l'atelier d'évaluation de l'élection présidentielle 2010, de la remontée du matériel électoral, du budget électoral en cours d'élaboration dont le draft vous sera soumis très prochainement. À l'issue de cette rencontre, le ministre Alassane Condé a attiré l'attention des uns et des autres sur la tenue prochaine en Guinée d'un colloque interafricain sur le rôle et le fonctionnement des différentes commissions électorales. Une initiative qui pourrait aider la Commission électorale nationale indépendante guinéenne à s'inspirer des expériences des autres pays comme le Ghana. Les présidents de la délégation spéciale de Dixine et de Ratouma ont été installés dans leurs nouvelles fonctions. Et la cérémonie a été présidée par le gouverneur de la ville de Conakry en présence des conseillers communaux, parents et amis. Moussa Bangoura. Les présidents des délégations spéciales de Dixine et Ratouma ont été installés dans leurs fonctions. Il s'agit de Louis Bozard pour la commune de Dixine, en remplacement de Aboubakar Souma, maire sortant, et de Mme Ramatoulaye Diallo, présidente de la délégation spéciale de Ratouma, à la place de Al-Khali Fassine Kamara, maire sortant. Placée sous l'autorité du gouverneur de la ville de Conakry, la cérémonie a enregistré la présence des conseillers communaux. Les nouveaux promus ont tour à tour remercié le président de la République, le professeur Alpha Condé, pour la confiance placée en leur personne avant de réitérer leur engagement à accompagner le gouvernement dans le développement socio-économique de la capitale. C'est avec émotion et un engagement que nous prenons en main la direction de la commune de Dixine. Nous réalisons pleinement l'importance et la portée historique de notre mission. Et nous promettons solennellement de remplir la lourde et haute confiance que le président de la République, son Excellence le professeur Alpha Condé, a bien voulu placer à nos modestes personnes. À ces instants pleins d'émotion, de fierté, nous voudrions solennellement prendre l'engagement de tout mettre en œuvre au prix du sacrifice, de la détermination, du courage pour relever tous les défis dans le sens de la satisfaction des attentes de nos populations. La signature des procès-verbaux et la remise des tricolores nationales au nouveau président des délégations ont été les moments forts des passations dans les communes de Dixine et de Ratouma. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique vient d'effectuer une visite de prise de contact à Mamou. Il s'est rendu à l'Institut supérieur de technologie où il a eu de fructueux entretiens avec les autorités locales, les enseignants et les chercheurs, ainsi que les étudiants et les notabilités. Mamadou Pati Baldi. L'Institut supérieur de technologie de Mamou est un établissement public autonome à caractère technique, technologique et scientifique implanté en 2004 à Téliko, une localité située à 4 km de la commune urbaine de Mamou. Appelé autrefois centre d'orphelinat, l'Institut de Mamou a pour vocation la formation d'ouvriers et d'ingénieurs qualifiés dans les spécialités énergie, sciences techniques, sciences appliquées, biotechnologie et dans les instruments et mesures physiques. En plus de son personnel, l'IST de Mamou dispose d'un effectif de 2473 étudiants, dont 412 filles, repartis dans 6 départements de 12 salles de classe rénovées et équipées en table-banc de 120 à 200 étudiants, des amphithéâtres, des laboratoires électroniques, d'électricité, de biologie et de chimie, des salles d'informatique entièrement équipées, d'une salle de dessin technique et d'un atelier mécanique obtenu grâce au soutien de la coopération française à travers son programme d'appui à la modernisation de l'enseignement supérieur. Nous prenons ici l'engagement de faire encore mieux ce que nous sommes en train de faire. Parce que le but ultime de toute formation, c'est quoi? C'est le savoir-faire. Nous ferons en sorte que les sortants de Mamou aient rapidement de l'emploi sur le marché du travail. À l'IST de Mamou, le système pédagogique est celui international à caractère LMD où 2 premières promotions totalisant 770 étudiants sont déjà sorties. Sur fonds propres, l'IST de Mamou finance également les missions d'enseignement international et entretient des relations de coopération avec plusieurs universités et ONG africaines, notamment Cheikh Anta Diop de Dakar, d'Abomey au Bénin, ACOPED, le lycée Baggio et l'association des cadres et techniciens guinéens en France. L'IST a aussi réalisé
réaliser d'autres actions en faveur des étudiants, notamment l'extension des locaux par la construction et l'équipement de nouvelles infrastructures, la réalisation d'un château d'eau de 10 mètres cubes d'eau, l'électrification de l'Institut, l'achat des tables bancs de 2 bus de 30 places chacun et la connexion au réseau Internet avec achat de plusieurs ordinateurs supplémentaires. C'est toutes ces installations que la Direction générale de l'IST de Mamou a bien voulu montrer au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et sa suite à Télico. L'IST de Mamou pourrait jouer un rôle central dans notre processus de formation des techniciens supérieurs, des ingénieurs qui sont tout de suite prêts pour l'utilisation. Je voudrais voir un feu tricolore développé par eux ici à Mamou. Satisfaits de cette visite, les étudiants de l'IST de Mamou ont fait des présents au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Auparavant, Dr Moriken Tamaro Kamara a rendu une visite de courtoisie à la notabilité de Mamou, où des prières et des bénédictions ont été dites pour la paix et le renforcement du tissu social dans notre pays. Restons dans le cadre de ces différentes prises de contact pour signaler que la localité de Amana a constitué la dernière étape de la visite de prise de contact du ministre de la Jeunesse et de l'Emploi jeune. Avec les sages et les jeunes, Sanusi Bantamasso a donné de larges informations sur la politique de l'emploi jeune des nouvelles autorités guinéennes. Abdraman Kouladjalo. C'est dans une ambiance bon enfant que les citoyens de la préfecture de Kouroussa ont accueilli le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, premier membre du gouvernement de la Troisième République à se rendre dans leur localité. C'est la maison des jeunes de la préfecture qui a servi de cadre à la prise de contact entre le ministre et les différentes structures de jeunesse. Après avoir écouté avec une attention soutenue les représentants des jeunes sur les problèmes auxquels les jeunes sont confrontés, Sanusi Bantamasso leur a donné de larges informations sur la politique d'emploi des jeunes telle définie par les nouvelles autorités. Une jeunesse sans ethnie, sans violence, sans drogue, éduquée, disciplinée et responsable, capable de participer positivement au développement socio-économique de notre pays. Nous lançons un appel au peuple de Guinée et à sa jeunesse d'apporter son soutien total au programme du professeur Fakonde. Le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes et sa suite ont mis l'occasion à profit pour rendre une visite de courtoisie au Sotikemo, où des bénédictions ont été dites pour la paix et l'unité nationale. Avant de prendre congé des citoyens du Amana, Sanusi Bantamasso a présidé la cérémonie de la fête internationale des femmes à l'esplanade de la bibliothèque préfectorale. Il faut que les Guinéens visent à la dimension de notre monde aujourd'hui. Qu'ils comprennent que la femme, en dépit de tout, est un être humain, mère de toutes les progénitures humaines. Que ceux qui n'entendent pas, qui ne veulent pas de cette égalité entre la femme, nous jettent la première pierre à nous, vos mères. En réponse, dans la langue du terroir, le ministre de la Jeunesse a rassuré les femmes que leurs doléances seront solutionnées par les nouvelles autorités. C'est par la visite du collège professeur Alpha Condé à Bissikrima que le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes a bouclé sa visite de prise de contact dans la savane guinéenne. Discuter et trouver des pistes de solutions pour la bonne marche de la fréquence RFI en Guinée, tel était l'objectif de l'entretien que la présidente du Conseil national de la communication a eu ce matin avec le directeur adjoint des affaires internationales de Radio France Internationale. Le reportage de Yamoussa Tawel Kamara. Depuis la libéralisation des ondes en août 2005, la RFI, Radio France Internationale, a signé des accords avec le ministère de l'Information pour l'ouverture des relais FM de RFI en Guinée, tout en bénéficiant de l'appui du Conseil national de la communication. C'est pour renforcer ces accords que le directeur adjoint des affaires internationales de Radio France est venu rencontrer le collège du Conseil national de la communication en vue de bénéficier de son soutien pour la bonne marche des fréquences RFI en Guinée. Au sortir de l'audience, Jean-Marc Belki,